Hop, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler de réseau social. Non, je vais parler moins vite. Donc, aujourd'hui, je vais parler du réseau social. Voilà, le réseau social, mais pas n'importe quel réseau social. Je vais te parler du réseau social que j'appelle le réseau social ultime. Qu'est-ce que le réseau social ultime? Alors, le réseau social, on sait ce que c'est. D'accord, c'est le réseau formé par les relations que nous entretenons les uns avec les autres. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes, je sais plus, 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, je sais pas combien on est. Bref, 8 milliards. Et je me souviens, je crois que je devais avoir 14-15 ans, j'avais eu cette information, je crois, un mathématicien qui avait démontré qu'en cette relation, on était tous amis les uns les autres et que le réseau, voilà, il était unique. Ça m'avait fait un choc. Bon, un choc, je n'étais pas tombé par terre. Hein. Mais voilà, je ne savais pas quoi faire de cette donnée-là. Mais quand même, ça m'avait interpellé. Et donc la réalité existe vraiment. D'ailleurs, on le voit avec nos relations, que ce soit sur Facebook, au travers de nos boîtes mail, et puis même au début, les précurseurs avec MSN, tout ça, on sait que le réseau social, planétaire, est unique, 2, il est très dense. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des milliards de personnes qui se trouvent dans un même réseau et que chacun soit à une distance très faible en termes de relations les uns des autres. Voilà. Donc ça, c'est le réseau social que nous avons aujourd'hui et qui est constitué au travers de la sphère amicale, de la sphère professionnelle. Après, ça peut être des clubs, les communautés d'intérêt, des groupes, des sous-groupes, voilà. Tous ces éléments qui sont une partie en fait du réseau social unique. Alors à quoi sert le réseau social véritablement? Donc à mon sens, c'est un vecteur principal d'information. D'accord? Un vecteur principal d'information qui permet à la société, et donc à nous de manière générale, de passer d'un modèle de diffusion centralisé à un modèle en réseau. D'accord? Où chacun, en effectuant un effort à son niveau, va permettre à un message d'aller peut-être plus loin, d'aller plus fort, plus rapide, et peut-être de meilleure qualité, peut-être. Voilà, plus rapide, plus gros débit, parce que il se sert de l'apport de chacun. C'est un petit peu comme la plage. Chacun est un grain de sable, et l'ensemble des grains de sable forment une plage. Voilà, bravo, c'était magnifique. Donc, le réseau social ultime, je vais revenir à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous avons différents moyens d'évoluer. Donc, plusieurs manières d'évoluer. Au niveau individuel, pour commencer. D'accord? Un individu, il va évoluer de différentes manières. Bah, tout seul dans son coin. Voilà, il va essayer avec l'expérience et puis voilà, il va évoluer. La deuxième manière qu'il va avoir d'évoluer, c'est de s'appuyer sur une ressource extérieure. Donc, il va aller chercher l'information, je sais pas moi, à la télé, sur internet, dans des livres peut-être, hein, ça serait bien dans les livres, hein, ouais, c'est bien les livres. Ça c'est la deuxième manière, ressource extérieure, et dans la ressource extérieure, je vais couper avec une troisième source qui est celle des amis. Donc en gros, soit je connais la réponse et puis j'évolue par moi-même, soit j'appelle, je cherche quelque part où je ne sais pas où je cherche, soit j'appelle un ami. Oui, j'appelle un ami. En quoi l'appel à un ami est génial? Eh ben, pour moi, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Tu prends un ami qui a lu un livre et qui l'a lu, tu vois, et qui le connaît, eh ben, il sera très rapide à t'expliquer tout ce qu'il faut savoir. Et quand je dis un ami, le terme ami est important en fait, parce que je fais référence là au fait qu'il a de l'affinité avec toi. Qu'il a de l'affinité avec toi, ce qui veut dire qu'il a un grand nombre d'idées communes entre toi et lui. Donc du coup, il va savoir comment te parler, il va savoir ce que tu comprends, il va tout savoir en fait, il va savoir exactement quoi te dire, et donc toi, en l'espace d'une demi-heure, bah, le livre, tu vas le bouffer. Voilà. Et donc ça va être plus rapide que de lire le livre. Tu vas me dire, oui, alors je ne parle pas de l'intérêt littéraire, je ne parle pas de ça, d'accord, je parle juste d'un transfert d'informations de manière générale et globale. Un très bon ami pourra arriver à te faire ressentir des émotions. Un bon ami pourra véritablement aller très loin en fait dans l'explication d'un concept ou d'une idée.
Et donc, voilà, c'est un vecteur que je sépare vraiment, que je trouve très intéressant. Le réseau social ultime, alors non, avant d'arriver au réseau social ultime, je vais parler des relations entre les personnes. Dans le réseau social actuel, que ce soit des relations que vous avez sur Facebook, sur Twitter, sur... c'est quoi déjà le truc à la mode maintenant? Instagram, Pinterest, bon bref. Est-ce que vous avez les relations que vous avez à l'école, dans les différents clubs, dans tout ça vous avez un certain niveau d'affinité avec les personnes. Si c'est dans un club spécialisé, vous aurez des affinités au niveau du domaine. Imaginons le club de tennis, et bien vous allez avoir des idées en commun qui vont être celles du tennis. Et puis peut-être d'autres idées qui vont être en commun, mais pas forcément. Je veux dire, vous allez peut-être jouer au tennis, vous êtes plutôt de droite, et puis la personne en face, elle est de gauche, et puis, mais vous ne le savez pas. Voilà. Mais en revanche, ce que vous savez, c'est qu'il a un bon lift, un bon droit, et puis quand vous lui faites un passing, voilà, ça vous fait plaisir. Bon. Donc on a plus ou moins d'affinité avec les personnes. Et on peut, donc l'affinité, je rappelle, le nombre d'idées qu'on a en commun et le nombre de relations qu'on a en commun avec quelqu'un d'autre. Et donc ces relations, on peut typer ces relations-là. Donc affinité 0, rien en commun. Alors là, vous deux personnes qui n'ont rien en commun, et ça va être compliqué d'arriver à discuter. Hein. Voilà, les concepts, ils vont pas passer, ça va être compliqué. Alors après, il y a ceux qui ont peu d'affinité. En revanche, c'est bon, ça va passer, on croit qu'on va se comprendre, genre très rapidement, ah oui, on se comprend, et puis d'un seul coup, blah, une grosse nouvelle, non, on se comprend pas du tout, en fait, c'est n'importe quoi. Grande affinité, donc ça, ce sont les amis, ça, on va dire, ce sont les relations que vous connaissez. Grande affinité, on arrive à échanger, les concepts sont communs, et on arrive à discuter normalement de pas mal de sujets. Et je place complètement en phase de 0, mais je pense que c'est une situation qui n'existe pas. C'est l'affinité totale. À savoir que toutes les idées, ou alors les personnes, ou alors si peut-être des siamois, et encore, voilà, qui ont vraiment les mêmes concepts, enfin tout, la même chose. Voilà. Mais après, chacun est unique, donc il y a déjà le référentiel des émotions vécues qui doit être différent. Mais quand même, ça peut être quand même très très proche sur des personnes comme des frères et des choses qui peuvent vraiment être en relation comme ça. Voilà. Donc, je vais arriver sur le concept de communauté intelligente. Communauté intelligente. Donc, plaçons-nous dans une situation où les membres dans une situation théorique, où tous les membres d'une communauté ont un type de relation affinité totale. D'accord? Vous prenez, je sais pas, mettons 100 personnes. Voilà. 100 personnes qui ont toutes les idées et les mêmes concepts en commun. Et voilà. C'est comme si, voilà, ils ont les mêmes idées et les mêmes constructions. Maintenant, vous prenez dans ces personnes-là, vous prenez une personne, et cette personne-là, vous lui donnez une idée supplémentaire. Cette personne, quand elle va prendre l'idée, si elle la comprend, donc elle va comprendre l'idée, elle va ensuite pouvoir la diffuser aux personnes qui sont autour d'elle. Alors elle va les donner. Et quand elle va l'expliquer, sachant qu'elle l'a compris, sachant que les autres personnes autour d'elle ont les mêmes idées, les mêmes concepts, ont compris les mêmes choses, elle va aller très très vite pour l'expliquer. Tiens, regarde cette idée-là, elle est là. Tac, boum. Ah ouais, boum. Et puis, ça se répand. Et ça va se répandre dans le groupe de 100 personnes très très rapidement. C'est-à-dire que plus le nombre de personnes plus les personnes vont être en affinité, plus les nouvelles idées qui vont arriver dans ce groupe-là vont se répandre très rapidement. D'accord ? Donc ça, c'est l'approche théorique. Le réseau social ultime, la manière dont je le présente, c'est le réseau social planétaire, donc ça serait au niveau de la planète qu'on le ferait, mais qui serait constitué de relations affinitaires chez tout le monde. C'est-à-dire qu'une personne A et une personne B qui n'ont aucune idée en commun ne seraient pas en relation, et on serait tous en relation, en fait, avec des personnes qui ont une très forte affinité avec nous. Et arriver comme ça à remodeler le réseau social de la planète de cette manière-là. Que chacun soit entouré de personnes qui le comprennent. D'accord ? Si nous arrivions à former ce réseau social, parce que pour moi, au niveau planétaire, au niveau planétaire, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Maintenant, nous commençons à avoir les moyens de le faire. Le web a apporté véritablement une plus-value. Les réseaux sociaux, le concept supplémentaire qui est arrivé, a développé encore plus de choses. Maintenant, il faut aller plus loin et rendre véritablement ces concepts-là opérants pour nous permettre de créer de manière collective, pour nous permettre de développer l'intelligence collective. D'accord ? Et donc, pour cela,
il faut remodeler notre réseau social sous la forme du réseau social ultime. Ce réseau social existe. Et la question n'est pas est-ce qu'il existe et qu'il n'existe pas. Non, il existe forcément en fait. Il faut juste le trouver. Aujourd'hui par exemple, moi il y a plein d'idées, ben, je ne les échange pas avec, avec plein de mes relations que j'ai autour de moi. Parce que ce sont des relations ponctuelles sur certains sujets. Il y a d'autres sujets, non, il n'y a pas d'affinité. Donc il y a énormément de sujets qui nous intéressent, qui nous concernent, qui permettraient à l'information de circuler beaucoup plus rapidement dans nos réseaux. Et il faut qu'on arrive à trouver le moyen de créer ce réseau d'affinité. Alors ce type de réseau est encore en devenir. D'accord, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, ils permettent pas encore de le construire, mais en tout cas on est dans la voie. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, donc je vais m'arrêter ici et puis je te souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, un bon midi, un bon tout ce que tu veux. N'oublie pas de liker, n'hésite pas à partager et puis je te dis à très bientôt, salut!